Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons avoir un nouveau format et une série d'épisodes où on va démystifier les sujets cloud et ça sera en collaboration avec l'association APNA. Et j'ai le plaisir d'accueillir le président de l'association, Monsieur Ibrahima Tiro. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci bien Bilal pour cette opportunité de collaboration. Moi, c'est Ibrahima Chiro. Je suis le président de la Fédération des associations pour la promotion du numérique en Afrique, l'APNA. L'APNA, c'est une association, hein, c'est une fédération d'associations où nous avons comme mission de promouvoir activement l'intégration et l'adoption des technologies numériques en mettant l'accent sur l'éducation, l'innovation, l'inclusion et la collaboration. Avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, Bilal, moi, j'aimerais bien quand même que tu te présentes davantage sur ton expertise aux membres, à notre audience et surtout aux membres de notre association. Bilal Marwan, je suis architecte technique cloud et Microsoft Certified Trainer depuis 2017. J'ai 13 ans d'expérience autour des technologies cloud et messagerie et SharePoint. Et je me suis spécialisé sur le cloud depuis 2017 et particulièrement le cloud Microsoft Azure. Comme tu l'as expliqué tout à l'heure, ça sera une série d'épisodes sur ce concept cloud. Et ma toute première question, Bilal, ça sera de nous expliquer hein, en des termes simples, hein, accessibles à monsieur et madame tout le monde, qu'est-ce que c'est que le cloud computing? Le cloud computing, ça sera l'accès depuis Internet à des ressources distantes comme un serveur, un routeur, un switch, tout ce qui est réseau physique, des bases de données, des composants de sécurité. C'est les composants nécessaires pour héberger une application ou une solution et nous donner l'accès depuis Internet de manière sécurisée et à distance. Merci bien, Bilal, pour cette première réponse. Maintenant que tu nous as donné la définition d'un cloud, quels sont les différents types de cloud qu'on a aujourd'hui? On a principalement 3 types de cloud. Le premier type du cloud, ça sera le cloud privé. C'est ton data center privé, c'est le data center on-premises. Ça, là où on va avoir tous nos workloads, les serveurs, le réseau, le stockage, toutes les briques techniques et ça va être que la partie locale. Heu, 2e type du cloud, ça va être le cloud hybride où on va avoir aussi, du à côté du cloud privé, on va avoir le cloud public qui va être accessible depuis internet. Heu, on va faire appel à des cloud service providers comme Microsoft avec l'offre, Azure par exemple et Oui. c'est l'accès distant via internet à ces ressources et pour donner un exemple du workload qu'on pourrait avoir dans ce cloud hybride, par Oui. exemple une application qu'elle va avoir des données sensibles, par exemple des données de facturation, des données personnelles des utilisateurs. On va garder la couche database en local sur notre cloud privé et D'accord. avoir la brique web sur le cloud public pour profiter des concepts du cloud et la facilité d'héberger et de rendre accessible l'information avec le cloud public. Et le troisième type de cloud, on va avoir le cloud public. Et là, notre application, elle va être hébergée D'accord. exclusivement sur le cloud public comme Azure, qui est l'offre cloud public de Microsoft, qu'elle nous permet d'héberger toutes sortes d'applications ou de workloads sur un socle distant, accessible via Internet ou à travers un express route qui est un circuit VPN dédié qui nous permettra de se connecter de manière privée, sécurisée à nos workloads distants sur un cloud, sur un autre data center managé par le cloud service provider. Et là, on pourra héberger toutes sortes d'applications ou de workloads, comme l'exemple de tout à l'heure, une application web où on va avoir les différentes couches de l'application et le web et la base de données, par exemple, sur le cloud public Microsoft Azure. Alors, maintenant que tu nous as quand même donné la définition, je pense que l'audience a bien compris la définition du cloud. Est-ce que tu pourras nous donner l'avantage de faire du cloud par rapport à un hébergement classique aujourd'hui? Bien sûr, aujourd'hui, faire du cloud, ça devient très accessible à tout le monde et ça présente un avantage très important pour, nos jeunes aujourd'hui pour les startups, par exemple. Imaginez une startup qu'elle a une idée, qu'elle veut héberger la solution, qu'elle veut l'expérimenter. Au lieu d'avoir des investissements à l'avance, d'acheter leur propre matériel, de l'héberger, de configurer de bout en bout toutes la couche physique, infrastructure, racker les serveurs, la couche réseau, la couche internet, la sécurité.
alors que eux, ils ont un focus business, ils ont une idée, de métier, quelconque. Au lieu de perdre le focus sur ce qui leur apporte de l'argent et de avoir un focus métier, ils vont s'intéresser à la partie, infrastructure. Avec le cloud, l'avantage, c'est qu'ils vont, réduire le time to market, c'est le temps d'accéder au marché. D'accord. Ils vont prendre leur application, l'héberger tout de suite sur un socle qui est dynamique, Mmh. qui est en quelques minutes, provisionné avec toutes les couches et les briques de sécurité qui vont avec, sans avoir à se soucier avec toute la stack réseau. Autrement dit, c'est l'abstraction de la couche infrastructure, D'accord. avoir un focus principalement sur ce que leur, concerne. C'est le métier, c'est, un start-up, ils vont pas avoir les moyens pour, construire des infrastructures, alors que, ils pourraient, ne pas marcher Oui. et ils pourraient être court, de budget, Mmh. parce qu'ils vont pas avoir tous les moyens pour avoir la capacité. Leur application aujourd'hui, avec tout ce qui se fait dans le marché, principalement l'IA, par Mmh. exemple, Mmh. c'est très gourmand en termes de performance et de capacité. Il faut des serveurs GPU, il faut des serveurs avec des performances très, puissantes. Oui. Construire toute cette infrastructure, Mmh. ça nécessite de l'expertise technique, du temps, des ressources. Alors pour un startup, par exemple, ils vont pas avoir tout ça. Ils Bien veulent sûr. avoir un moyen simple, facile, sécurisé pour accéder tout de suite au marché, Mmh. expérimenter leur application et pourquoi pas, si ça marche, que cette solution soit scalable et répond aux besoins dynamiquement sans, avoir se soucier avec tout ce qui est, préparation en amont. OK. Donc si je comprends bien là, l'avantage du cloud quand même, ça sera de faire abstraction d'un coût d'investissement assez important surtout pour le démarrage, hein, d'une petite start-up qui sont souvent limités en termes de moyens pour, rentrer directement, vendre directement leurs produits ou services, sur, une plateforme, qui est dynamique et qui ne nécessite pas forcément beaucoup d'expertise, technique. C'est bien Bah, ça? en effet, exactement ça. C'est que avec l'avantage du cloud, c'est que on parle plus de CAPEX, le capital expenditure, c'est que c'est l'immobilisation, de l'argent et de ressources, sur une longue période. Par exemple, acheter un serveur, ça, c'est du D'accord. CAPEX Mmh. qu'il faut le rentabiliser et il faut qu'on l'achète, qu'on prévoit à l'avance, qu'on le commande. Il faut avoir, aussi de l'immobilisation, de l'argent sur une certaine période, alors que l'OPEX, c'est des coûts, qu'on paye seulement à ce qu'on utilise. Et là, sur le cloud, on parle souvent du terme «pay as you go». C'est que on paye ce qu'on utilise. Si, par D'accord. exemple, tu héberges une application qu'elle tourne pas la nuit, on l'arrête, on paye rien. Par contre, en local, on doit tourner nos infrastructures 24/7, il faut Bien prévoir sûr. l'électricité, il faut, refroidir nos serveurs et Mmh. toi, en tant qu'architecte et ingénieur réseau, Oui. tu es bien connaissant de tout ce qui est, préparation de data center et des coûts réseau. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que de façon traditionnelle, hein, si on veut quand même héberger un certain nombre d'infrastructures pour vendre, je prends un exemple sur un site de e-commerce, par exemple, pour vendre, je suis obligé d'acheter mon serveur, je suis obligé d'avoir des compétences dans les réseaux, dans la sécurisation de toute cette infrastructure et de l'électricité, de faire venir une connexion internet. C'est vrai que c'est quand même un coût. C'est un coût, pour démarrer, oui. Effectivement, c'est un coût pour, acheter du matériel et aussi c'est un coût pour avoir les ressources, nécessaires pour qu'on puisse monter toute, cette stack technique, toutes ces composants, les relier ensemble. Ça va du réseau jusqu'aux bases de données, jusqu'aux, composants de sécurité parce qu'on oublie souvent la sécurité. Aujourd'hui, construire un data center, heu, souverain, un data center où on a toutes les couches de sécurité nécessaires, avoir des certifications aussi pour, notre setup, ça, c'est time consuming, ça prend du temps, de Oui, l'énergie, mmh, ça se planifie, bien sûr. c'est de l'argent qu'il faut prévoir. Par contre, partir sur un cloud, public, type Microsoft Azure, le data center, il a tout de suite toutes les certifications nécessaires. Il va être certifié ISO 27000, il va avoir l'ISO de qualité, il va avoir tout type de certification pour les, conformités et le compliancy selon les territoires où on est présent. Le cloud, ça nous permettra d'avoir des solutions sécurisées, scalables, clés en main, et avoir plutôt le focus sur le métier, sur le business, ce qui nous apporte de l'argent. On va trouver avec l'IA aussi Oui, des applications, et des solutions et des boîtes, qui valent plusieurs milliards,
avec une seule ressource, avec la puissance de l'IA aussi. bien Ça, sûr. ce sont des composants, heu, sans le cloud, on ne pourra jamais arriver à ce stade-là parce que monter tes propres agents, IA, maintenant ça va devenir très accessible à tout le monde, mais ça nécessitera des composants techniques, très puissantes, du GPU, c'est très, consommateur en énergie, Bien sûr. pour les refroidir, pour les Oui. faire tourner. Avec le cloud, c'est accessible tout de suite pour tout le Ouais. monde. Maintenant que tu as quand même donné ces réponses-là, Biel, moi, ce que je veux, bon, déjà, si vous avez des questions très précises, vu que ça sera une série, d'épisodes, hein, qui sera, publiée, dans les prochains jours sur la chaîne YouTube, de Bilel, n'hésitez pas à lui poser des questions directement en dessous et ça sera peut-être l'occasion de qu'il réponde et que ça soit, des sujets de nos prochains, épisodes. Alors, bien, merci bien pour cette réponse. Maintenant que tu as donné quand même tu as commencé à donner un certain nombre d'éléments, hein. Tu as parlé de data center, on a parlé des clouds. Est-ce que tu pourras nous montrer de façon concrète, c'est quoi un data center et quelles sont toutes les infrastructures qui sont derrière? Bien sûr, je t'invite qu'on fait un tour virtuel de c'est quoi, un data center? Quelles sont les infrastructures qui sont hébergées derrière? Et on va avoir, un tour virtuel de ce que Microsoft fait avec le cloud Azure. Parfait, Donc allez. ici, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc ici, c'est un tour virtuel du globe. Ça, tous ces points ici, ce sont des points de présence, réseau, par Les exemple. data Ce sont centers? des où, on va avoir, différents data centers, un peu partout dans le monde. Alors pour vous donner une idée sur, la grandeur des infrastructures que Microsoft a mis en œuvre pour assurer ses services, cloud, de manière générale, le backbone Microsoft est composé de plus de 300 data centers autour du monde, répartis sur plus de 60 régions, qui présentent plus de 190, points de présence réseau et qui forment un énorme 442 000 kilomètres de réseau pour relier toutes ces infrastructures et pour assurer des performances et une résilience et une haute disponibilité clé en main pour les utilisateurs du cloud. Et si on prend, un tour dans un data center, on peut aller voir toutes les infrastructures qu'on pourrait avoir pour un data center. Ah oui, Ici, un data center, c'est plusieurs compartiments physiques, c'est un endroit physique. On va avoir nos données, heu, les serveurs, le réseau, les couches de sécurité et aussi des ressources. Par exemple ici, oui, un bâtiment, le data center, il va avoir des agents d'accueil, on oui. va avoir des accès très sécurisés C'est comme pour une entreprise en fait, hein, effectivement, n'importe quelle entreprise, ouais. voilà, là, c'est access control, vestibule. Là, on va pas permettre à n'importe qui à accéder à nos locaux, ils sont très bien sécurisés, il y a le full body metal detector, Mmh. donc il y a des briques et des mécanismes de sécurité qui sont mis en place pour tout le monde. Il faut se présenter, il faut avoir, des locaux bien sécurisés parce qu'un cloud, c'est nos données et s'ils sont pas sécurisés, on va pas aller, pouvoir aller plus loin. Bien sûr, Maintenant, on va aller, par exemple, explorer, la salle serveur. ouais. Une salle serveur, c'est là où on va trouver tous les racks, des serveurs, avoir nos machines, heu, des centaines et des milliers de serveurs. Très Ça, bien. c'est un ordre, très important. Mmh, C'est mmh pas mh. que, quelques serveurs dans une petite salle de serveurs. Ouais, Là, on parle à ordre de milliers de serveurs qui sont bien gérés, sécurisés. Là, par exemple, avoir un data center aussi, il faut avoir le sens de responsabilité parce que nous, on est responsable dans notre, monde. bien Il faut sûr. avoir des outils de refroidissement écologique. Par exemple, si on rentre ici dans comment ils sont rackés les serveurs derrière, entre eux, Oui, on va avoir des outils de sustainability. Ici, c'est l'intérêt à l'environnement. Là, par exemple, Microsoft, ils ont des capacités pour réutiliser la chaleur dégagée par des serveurs parce que ah oui. tout ce qui est serveur physique, ça Mmh. dégage de l'énergie. Ils vont réutiliser Ils ça, vont ça se met où? réutiliser ça parce que c'est tout l'intérêt Pour chauffer les de bâtiments peut-être ou? effectivement, on va voir plus tard les infrastructures de refroidissement des composants. Toutes les petites pastilles ici, ça va nous donner une information sur, comment c'est fait, Oui, quel est l'intérêt d'avoir tout ça. Donc je vous invite vivement à aller voir dans les détails
toutes ces explications, on va avoir, des liens ici, on clique sur le roll on va avoir plus d'informations sur toutes ces briques-là. Et de la même manière, ici, si on va aller sortir de la salle serveur, on Très va bien. avoir la partie mécanique. Parce qu'on a parlé tout à l'heure, sustainability, réutilisation de l'énergie, tout ça. Là, ce sont des investissements très lourds. Par Mmh. exemple, l'utilisation des éoliens Oui, pour générer de réseaux. Sustainability, ça, c'est un axe très important. Microsoft met énormément d'argent et de focus autour de ça. oui, C'est c'est la important. responsabilité de tout le monde. Mmh. Rien que partir sur un cloud de confiance, tu participes à l'écologie Bien sûr, c'est indirectement. important. Les Voilà. aspects, développement durable, les aspects Voilà, écologiques, l'émission de carbone, environnementaux. Mmh. la réutilisation de la chaleur, Mmh. de l'eau aussi, même la consommation de l'eau. Microsoft, elle a des engagements pour réduire la consommation de l'eau, parce que refroidir du matériel informatique, là, pas tout le monde qui le connaît, mais refroidir un serveur, ça consomme énormément de l'eau et Microsoft a des engagements pour réduire l'empreinte carbone, l'utilisation d'eau, et tout ça. Donc je vous invite vivement à aller voir tout ça et comprendre c'est quoi un data center, quels sont les investissements. Tout à l'heure, on a parlé pourquoi on n'héberge pas notre workload directement chez nous. Et j'ai dit que aller sur le cloud, ça nous donne une confiance C'est de que nos mmh. workloads Bien vont sûr. tourner 24/7 sans se soucier comment sont backupés, comment ils sont hébergés derrière. Là, si Ouais. on revient ici, je te montre juste un élément très important, Oui, une unité de backup power. ouais. C'est ici, sur le data center, on a la capacité, on peut tourner 48 heures de manière contenue les workloads de ce data center Oui. en cas de coupure d'électricité. Ah oui, donc Avoir l'équivalent sur un data center chez nous, mmh. c'est quasiment impossible. Oui, oui, c'est quasiment Donc, ce sont des impossible. Mmh. investissements lourds et très coûteuses Mmh. que nous, le fait de partir chez un cloud provider comme Microsoft Azure, on profitera de tous ces mécanismes qui vont être faits pour nous. Alors, merci bien déjà, hein, pour, cette, visite, immersive, sur le data center Azure. Je vous invite, j'invite, hein, nos auditeurs, et auditrices à aller, bien regarder, le lien qui sera mis à disposition par Bilal pour, en savoir plus sur, comment fonctionnent les data centers, Azure et comment, tout ça est ficelé. Et pour la prochaine question, il y a plusieurs termes, hein, bien sûr, dans le domaine du cloud. Dans les recherches, bon, j'ai vu un concept de responsabilité partagée. Est-ce que tu pourras nous introduire sur ces concepts-là, donner plus de détails et bien sûr, s'il les faut, on va plus les approfondir dans les prochains épisodes. Bien sûr, on parle souvent, quand il s'agit du cloud, du Shared Responsibility Model, la responsabilité partagée entre l'utilisateur final ou l'utilisateur qui va provisionner les environnements, qui va configurer, créer les environnements d'hébergement et le fournisseur du service cloud, à l'occurrence Microsoft pour ce qu'il s'agit du cloud Azure par exemple. La responsabilité, elle reste tout le temps euh, partagé, mais avec une différence, selon le type du service qu'on choisit. Par exemple, si on choisit, de partir et travailler avec des machines virtuelles, on ne va pas s'intéresser à la stack technique des serveurs, la configuration réseau, la configuration, avec le routeur, le firewall, heu, les disques, est-ce qu'ils sont montés, redondants, pas redondants, tout ça. Ça, on va plus avoir le focus, on va avoir focus à partir de la couche OS. Mmh, L'operating system, on va s'intéresser à la configuration de notre, OS, Windows, Linux, peu importe le type d'OS qu'on veut utiliser. oui, On va avoir, le focus sur, nos data, comment on va les backuper, sur quelle fréquence. On va avoir un focus sur l'applicatif qu'on va installer sur cette machine virtuelle, par exemple. d'accord. Contre, si on opte pour un service de type, SaaS, par exemple, Ouais, imaginons, Office 365, pour donner un exemple, oui. on va créer un compte, envoyer un email et injecter de données. Donc, Mmh, on va venir juste créer des comptes et injecter des données. Et là, on a moins de responsabilités chez nous parce que toute la configuration de la messagerie, par exemple, nous, mmh. on s'occupe pas. C'est Microsoft qui va gérer le mécanisme qui va nous permettre d'envoyer un email. Nous, on consomme directement le service clé en main. D'accord. On va avoir dans le prochain épisode
rentrer plus dans le détail des différents types, de workload qu'on pourrait avoir sur, le cloud public. L'IaaS, le PaaS et le SaaS, ce sont 3 types de workload qu'on pourrait avoir. Oui, merci bien pour ces explications. Bon, maintenant qu'on a défini qu'est-ce que c'est qu'un cloud, et les différents, défini aussi les différents concepts, est-ce que tu pourras, moi, supposons que je veux aujourd'hui basculer, hein, mes données sur du cloud, comment est-ce que je vais enregistrer, mes données? En fait, est-ce que j'ai le choix, du type d'hébergement? Comment ça se passe, concrètement? Effectivement, quand on choisit de partir sur le cloud, on doit héberger nos données. On va prendre l'exemple d'héberger des données de type, une base de données par exemple, ou, un compte de stockage. Oui, Heu, sur, Azure, si on prend l'exemple, heu, on doit choisir la région. Donc à l'intérieur de la région, on va avoir des zones de disponibilité qui vont être composées de plusieurs data centers, qui vont avoir une source d'électricité, de cooling, de réseau différentes. C'est que chaque data center, il va, si, le fournisseur du premier data center d'internet, il a un souci, le ouais, deuxième data center, il a une autre source d'électricité ou, de, réseau. Donc on va réduire, la différence, physique, heu, drastiquement parce que chaque data center, il a une ressource différente. d'accord. Et à l'intérieur de data center, par défaut, quand on héberge nos données, Microsoft garantit que tes données sont sauvegardées et redondées 3 fois. Ah oui, donc là, si je mets, je mets mes données là sur Azure, ça veut dire, que si je mets une donnée, Microsoft par défaut le réplique 3 fois, c'est bien ça? Effectivement, là, on va passer, sur le pricing calculator de Microsoft. Ça, il est mis à disposition par Microsoft pour avoir une idée et calculer le coût d'hébergement de nos données, sur Azure. Par D'accord, exemple, si on prend l'exemple d'un, compte de stockage ici, ça, on va partir sur une région, en East-US. Ça, on va héberger des données de type bloc blob, heu, performance standard, rien de particulier. On va garder accès, hot, parce qu'on a plusieurs types d'accès aussi. On peut ouais. avoir des accès de type cool Mmh. pour tout ce qui est archives aussi, au accès cold. Là, on va mettre des données qu'on va accéder régulièrement. Assez rapidement, Voilà. OK. Et là, pour la partie redondance des données, Mmh. on va avoir plusieurs types qui s'offrent à nous. D'accord, Le premier type, c'est LRS, c'est le Locally Redundant Storage. C'est que nos données vont être répliquées localement dans un data center 3 fois. d'accord, Donc, sur le data center, tu as 3 copies des données et OK. c'est géré de manière transparente pour toi. Si le 1er jeu de données n'est pas disponible, le système, il va basculer sur le deuxième Mmh. de manière transparente. On ne le gère pas. Il est géré par Microsoft directement pour 3 nous. fois et bien sûr là, pour le coup, on est sur une donnée de capacité de 100 gigas. On est sur données de capacité de 100 100 gigas. gigas, oui et Effectivement. le prix s'affiche tout en bas à droite de l'écran. Effectivement, et le prix, il va nous coûter 2 €, ou plutôt là en dollars, 2,08 $ par mois. Ça, c'est pas du tout cher ça. Bah, effectivement. Et là, on peut faire mieux. On peut dire, on veut répliquer nos données en zone redundant storage. C'est que dans la même zone de disponibilité, D'accord. on va répliquer nos données sur 3 data centers. Si même on perd tout un data center entier, Oui. nos données vont être présentes sur 2 autres data centers. Et là, le coût, il passe de 2,08 € à La 2,60 €. différence de prix, Elle est minime. elle est très Et minime en là, effet. on est sur une réplication sur 3 data centers. Ouais, Et on peut aller faire même de geo-redundant storage. C'est ouais. que nos données vont être répliquées à l'intérieur du même data center 3 fois D'accord. et en plus répliquées dans une autre zone géographique différente. C'est qu'on peut avoir les 3, la redondance locale sur un data center en France, Oui. par exemple, et avoir nos données répliquées toujours en France, mais en France, dans la région du sud Ah oui. à 700 kilomètres de distance, Mmh. dans d'autres data centers dans une autre, région et on va payer que 4,56 € ou 58 C'est dollars par mois c'est pas du tout pour cher 100 gigas de données. et C'est et ça représente même pas le coût de l'électricité pour tourner un serveur qui a un disque, de 100 gigas de données. bien sûr, bien sûr. Donc voilà, le coût d'hébergement des données, il n'est pas cher.
on profite des mécanismes de Mmh, redondance natifs, dans Azure. Nos données vont être répliquées minimum 3 fois mmh. dans le même data center, dans des zones géographiques différentes et vont être accessibles en fonction de la présence de notre population. Parce qu'imagine, on a un client qui est en Amérique et Oui. l'autre, il est en Europe, Mmh. qui vont s'en servir de la même application. Mmh, mmh On mh. pourra se servir des outils de disponibilité globale qui vont orienter le trafic de l'utilisateur vers la zone la plus proche. Et là, Géographiquement, oui. Mmh. on va avoir des performances, heu, optimisées pour notre application Bien et sûr. le coût, il est minime. Comme on a vu là, on va pas payer pour, grande chose Mmh. par rapport au service offert à nous. Bien sûr. Autre chose aussi, pour le type de stockage qu'on a vu tout à l'heure, on peut choisir, des disques, le Mmh. type de disque qui va héberger et tourner nos workloads. On peut partir sur des comptes des disques de type, HDD, Ouais, on ouais. peut opter pour des disques de type, SSD? SSD. Ouais. On a standard, on a le premium, on a Mmh. différents types de disques et de, performances différentes. On peut choisir le nombre d'IOPS, Mmh. entrée-sortie sur nos données. Donc c'est parfaitement customisable. On peut choisir toute la configuration qui nous arrange en Mmh. fonction de notre type de workload Mmh qu'on veut mh. héberger sur la cloud. C'est pas mal quand même et c'est vrai que la configuration elle est vraiment fine. On est, libre de configurer réellement exactement la configuration qu'on souhaite et c'est vrai que c'est assez intéressant quand même, hein, tous ces aspects-là. Effectivement. OK Bilal, merci bien pour ces explications, c'est assez clair. Bon, maintenant qu'on a parlé des avantages, du cloud Azure, bon, toi en tant qu'expert Azure bien sûr, hein, je pense que tu sauras me répondre. Pourquoi Azure par rapport aux autres compétiteurs? Est-ce que tu pourras nous donner, quelques avantages, du cloud Azure? Bien sûr. Alors, pourquoi Azure par rapport aux autres? C'est je vais essayer de donner une réponse assez, objective, sans être subjectif dans ma réponse. Moi, je me suis spécialisé sur Azure et les technologies Microsoft depuis le début de ma carrière, depuis de longues années. Maintenant, Azure, aujourd'hui on peut faire avec Azure et le principal avantage, c'est que c'est la complétude de l'offre. Aujourd'hui, avec l'écosystème Microsoft qui est assez, complet, qui pourrait, répondre aux besoins d'une entreprise et d'une organisation spécifique. Ça va de la suite Microsoft 365, par exemple, pour tout ce qui est outils collaboratifs, la messagerie, SharePoint, Teams, toute cette suite collaborative. Ça peut aller vers la partie infrastructure et applicatif d'Azure, et avoir des infrastructures en tant que service, des composants managés qui sont bien intégrés et bien ficelés les uns entre les autres. C'est cette complétude de l'offre qui couvre des outils collaboratifs, infrastructures. Ça va même aujourd'hui, Microsoft commence à accélérer la tendance vers l'intelligence artificielle Mmh mh, mmh. et Microsoft, elle n'est plus fermée à des technologies précises. Là, aujourd'hui, on peut avoir, des Linux sur Azure et on peut trouver, d'autres technologies qui sont dans le marketplace. Aujourd'hui, dans le marketplace, on trouve une centaine d'offres et d'images, de templates, de composants qui s'offrent à nous directement, à partir du cloud, Azure et également la présence de Microsoft, des data centers Microsoft un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on peut compter plus de 60 régions. Une région, comme on a dit, c'est plusieurs data centers, plusieurs zones de disponibilité qui sont un peu partout dans le monde, D'accord. dans les 5 continents. Voilà, je te laisse le mot de fin pour, cette première vidéo, Brahima. Eh ben, merci bien Bilal pour, toutes ces précisions, hein, c'est assez clair. J'invite encore une fois, nos auditeurs et auditrices à poser vos questions tout en bas, dans les commentaires à Bilal pour, qu'il vous répondre dans les prochains épisodes et là, je ne peux que te remercier, hein, pour, le temps accordé, Avec à plaisir, tout mon plaisir. Donc, j'espère qu'on vous a apporté un peu, plus de détails, de clarification, sur les concepts cloud aujourd'hui. Ce n'est que le début, ça sera une série d'épisodes où on va rentrer plus dans le détail, au fil de temps. Je vous invite vivement, comme il a dit Brahima, de, nous me laisser des commentaires, de nous proposer des sujets. Si vous avez des sujets que vous voulez aborder dans les prochains épisodes, et on prendra le temps nécessaire pour, vous apporter des réponses, claires, j'espère et à la prochaine épisode. merci, Au à revoir. bientôt, au revoir.